Salut les péripotes! Ah ouais, tu fais comme ça toi. Ouais. Salut les péripotes! À part des sangliers, des forêts et du chômage, il y a quoi à faire là-bas? On se demande. Ah, cette phrase, on l'a beaucoup entendue lorsqu'on évoquait notre road trip en camping-car dans les Ardennes. Et pourtant... Si vous avez vu notre série de 9 épisodes, vous avez pu constater la beauté de cette région transfrontalière. Si ça vous a donné envie de la visiter, ça tombe bien, on va vous partager nos itinéraires en camping-car dans cette vidéo. Oui, en van et en fourgon, ça marche aussi bien sûr. Oui, bien sûr. Nos tops, nos flops, nos spots préférés, je n'arrête pas avec mes doigts, nos bons plans, c'est parti! Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première d'une rubrique circuit où on va vous partager nos plus belles idées d'itinéraire en camping-car, en van et en fourgon. D'ailleurs, si vous vous rendez sur notre site internet dans la rubrique Road Trip, vous les retrouverez en version encore plus longue, en version détaillée. Le lien, il est juste en bas de cette vidéo dans la description. Ouais, d'ailleurs, une parenthèse, quand vous avez besoin de précision sur des lieux, des adresses, des produits dont on parle dans la vidéo, c'est toujours écrit juste en bas. Ouais, sur téléphone, vous avez qu'à appuyer sur la petite flèche en bas à droite, là en dessous du minutage. Sur ordinateur, il y a juste un plus, il faut cliquer dessus. Plus, voilà. Pas le signe plus, l'écriture plus. L'écriture. Et si vous voulez qu'on aborde d'autres destinations en Europe, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Tout à fait. Là, on commence cette fois par les Ardennes, l'Ardenne ou l'Ardenne transfrontalière. Je ne sais jamais comment nommer cette région. Elle est à cheval sur plusieurs pays, la Belgique, la France et le Luxembourg. Vous dites comment vous d'ailleurs? Donc si vous n'avez pas encore visionné nos péripléties en Ardennes... Ah, tu dis en Ardennes toi? Ouais, c'est une parade. D'accord. Voilà, le lien il est tout là-haut ou alors à la fin de la vidéo. Et si vous n'avez pas le temps, pas de panique, on vous a préparé un petit best-of qu'on avait fait pour Visite Ardennes, avec qui on avait travaillé sur les circuits en camping-car justement en Ardennes. Dans l'Ardenne, dans les Ardennes. Et pendant le best-of, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Lancement! Nous, c'est Pauline et Simon de Péripléties. Nous sommes originaires de Franche-Comté, dans l'est de la France, et notre passion, c'est le voyage en motorhome. On partage nos découvertes sur notre site et notre chaîne YouTube, et il faut qu'on vous dise, on est littéralement tombé sous le charme de l'Ardenne. Pendant plus d'un mois, nous avons sillonné la région à travers 4 pays et au cœur de 5 vallées. Nous avons suivi la Meuse, de Maastricht aux Pays-Bas à Mouzon en France. Parcouru la vallée de l'Amblève en Belgique, au départ de Liège jusqu'à Comblain-au-Pont, en passant par la merveilleuse région des Hauts-de-Fagne. Notre périple nous a ensuite conduits à travers des paysages sauvages et tumultueux au confluent des deux Ourthes. Puis sur les traces des châteaux ardennais du Luxembourg. Et enfin, le long de la vallée enchantée de la Semois, une route de légende au départ d'Arlon jusqu'à Monthermé en France. L'Ardenne nous a offert tout ce qu'un amoureux de la nature peut rêver. Sillonner ce territoire en camping-car, c'est la promesse d'une incroyable liberté. On respire, on vit, on s'éblouit. Voir ça, mais c'est juste incroyable quoi. Simon est allé prendre la brume qui se lève au matin sur le barrage. Entre roche, forêt et puis ourthe, c'est vraiment génial quoi. Enfin, il y a la lumière, les couleurs d'automne. Vous comprenez pourquoi on a choisi cette saison pour découvrir l'Ardenne. Regardez ces couleurs magnifiques. Excusez-moi, vous êtes blanche de Namur? Pauline de Belfort. Ah, désolé. Voilà, une autre citadelle, celle de Dinan, qu'on s'apprête à visiter maintenant. Et aujourd'hui, l'objectif, le nouveau jeu de la journée, le dis oui, dis non. Oh mince. Ça va? Oui, 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 oui.
Oui, 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 oui. Simon, tu t'es attaqué à la mitraillette? Je suis un guerrier. Bon, pendant ce road trip, on voulait faire quelque chose de physique. Donc du coup, on a décidé d'entreprendre une grande ascension là au point le plus haut de Belgique. On arrive, c'est 694 mètres. On blague un peu les amis, hein, mais pour nous Français c'est pas très haut. Mais n'empêche qu'ici c'est magnifique. C'est grand, c'est beau, c'est paisible. Mais pourquoi on voulait tester cette activité? C'est qu'il nous a dit que c'était du golf de courant. Du coup c'est un peu du golf de courant. Salut. 4e trou. Champion du monde. Après l'effort, le réconfort. Bienvenue pour une nouvelle visite de brasserie. Bienvenue à Charleville-Mézières, qui nous donne le tournis. En train de vous faire découvrir Limbourg, un nouveau plus beau village de Guadeloupe. Tape dans tes mains. Si t'as kiffé ou fallait, tape dans tes mains. C'est toutes les frites qu'on a mangées, toutes les mitraillettes, toutes les bières qu'on s'est mis dans le gosier. Et les dernières marches, on est au-dessus. Oh, c'est impressionnant. C'est la fin pour nous de nos péripéties. Je suis tombée un peu amoureux de cette région. C'est génial, moi je conseille à tout le monde de l'arpenter. Prenez votre temps surtout pour découvrir super. ces superbes coins. On espère que vous avez aimé suivre tout ça en notre compagnie. Et on vous dit à très vite. En camping-car bien sûr. Grand A, petit A, la vallée de la Meuse. La vallée de la Meuse, nous l'avons parcourue de Maastricht aux Pays-Bas jusqu'à Sedan en France. Il est en forme. Ça va être chiant. Non, on a traversé des étapes clés, Maastricht, Liège, Dinan, les boucles de la Meuse et puis Charleville-Mézières aussi. C'est environ, alors ça dépend des détours, 280-300 km. Il faut compter quand même 5, 6, voire même une semaine si vous voulez prendre votre temps. Nos tops. Ah, nos tops. Bah, le fait de pouvoir, sur un seul circuit, traverser à la fois les Pays-Bas, la Belgique et la France le long de la Meuse, ça c'était cool. Aussi retrouver la ville de mes études aux Pays-Bas, nostalgie, ouais, la culture du vélo aussi, mais également l'histoire au bord de la Meuse. C'est très riche historiquement avec les grandes batailles des Ardennes et on se rend compte aussi par l'architecture avec les citadelles et forteresses, Liège, Namur, Dinan, Sedan, etc. Il y a aussi les boucles de la Meuse, c'est une partie super bucolique qu'on a adoré, il faisait super beau, on l'a fait en vélo, ça c'était génial, mais on a crevé. Ouais, on a crevé. Nos flops. Nos flops, alors nos flops, j'irai les alentours de Liège en camping-car, c'est un petit peu compliqué. Liège est une très belle ville, mais tant qu'il n'y aura pas d'aire de camping-car, ça sera compliqué pour les véhicules itinérants de s'y rendre et de visiter la ville. On nous a dit que c'était en cours, pardon, à suivre. Nos meilleurs spots. Je dirais la marina de Maastricht. C'est qui celle-là? La marina. Un très beau cadre, un petit peu cher. C'est les Pays-Bas. Ouais, voilà, entre le camping et puis l'air, proche du centre-ville, donc c'est parfait. Tout près des bateaux, c'était cool. Il y avait aussi la vue depuis la citadelle de Dinan. Alors ça, c'était assez sympa avec le parking pour les camping-cars notamment. Alors il y a un petit téléphérique si vous voulez rejoindre la ville. Faut payer bien sûr, mais c'est assez sympa de le faire. Et puis sinon vous pouvez y aller à pied, mais c'est un petit peu plus laborieux. Long, ouais, et c'est plus laborieux. C'est bien résumé. Nous en tout cas, on a fait les deux, pas le jaloux. Montermé aussi, qui était une très belle étape sur la vallée de la Meuse, notamment les Hautes Butées, au-dessus de la vallée. Il y a plein de petits spots où se poser, mais on les identifiera pas parce que voilà, on veut que ça reste quand même assez sauvage, mais en tout cas il y a de quoi faire, il suffit juste d'être curieux et de les trouver. Et sinon il y a aussi une très belle aire à Montermé vers la Capitainerie, super étape. Où on a tout pour pas cher, on est au bord de la Meuse. Ouais. Le seul petit truc qui manquerait, c'est des restos ouverts un peu plus tard que 13 h pour manger, parce que oh les gars,
Où c'est qu'on mange? En Belgique, c'est toujours ouvert, en France, un peu moins. C'était un petit peu le problème. En tout cas, cette aire, elle est très prisée, donc voilà, venez un petit peu à l'avance quand même. Grand 2, la vallée de l'Amblève. La vallée de l'Amblève... On se fait rire. Oui, la vallée de l'Amblève, c'est de Liège à Comblain-en-Pau, donc là, au pont. Donc là, on s'écarte. Donc là, on s'écarte un petit peu à l'est. C'est 200 km et on l'a fait à peu près en 5-6 jours. Ouais. C'est les grandes étapes? Les grandes étapes, alors que c'est les grands lacs de barrages qui sont à l'est de Liège, limite vers la frontière avec l'Allemagne. Nos top. Nos top. On a aimé? Adoré. Bah oui, on a adoré. Surtout la partie des Hautes-Failles. C'est dans l'Ost Belgium. Il n'y a rien de problème. Aussi, c'est une entité germanophone de Belgique. Ben quoi, c'est bien. Non, c'est ça, c'est ça. Il y a aussi le petit village de Limbourg, des plus beaux villages de Wallonie, je crois. Ouais, Limbourg, non, du coup. Limbourg, peut-être, ja, vielleicht. Le golfe de Stoumont, on a adoré faire du golfe de bourrin, vous voyez. Au milieu des vaches. Au milieu des vaches, c'était extraordinaire, super. Ouais, dans des super paysages. Pauline a perdu la balle au moins 4-5 fois. Voilà. C'était super sympa. C'est ça. Et sinon, bah, c'est pour la ruralité du circuit, côté un peu bucolique entre forêt et campagne, qui est vraiment sympa. On a moins aimé la partie de la cascade de Caux. C'est un complexe touristique, on vous en parlera peut-être si vous allez là-bas. C'est un parc d'attractions, un parc de gibier, hein, je crois. Ouais, il y a tout qui est concentré. Il y a un peu, voilà, les restaurants, tout ça. C'est un peu trop touristique à notre goût. Ouais, hein, tout ce qu'on aime, quoi. Oui, on est allé voir la cascade est très jolie. Et puis après, on a... Ouais. Oui, bah, c'est une belle cascade quand même. C'est son cadre qui a été un peu dénaturé. On va vous mettre des images. Non, mais on comprend que ça puisse être bien, par exemple, si on est en famille avec des enfants, de pouvoir profiter du parc à gibier, du parc d'attractions. Mais nous, c'est pas notre truc. Et même, vous devez payer votre parking qui est assez cher. Donc, je sais plus ça, par contre, faudra vérifier. Mais bon, on pense pas que ça soit vraiment la raison principale pour se rendre dans les Ardennes. Loin de là. Loin de là. À qui le dites-vous? À qui le dis-tu, Simon? À toi, Pauline. Grand 3, la vallée de l'Ourthe. L'Ourthe-Brun? Non, stop. Pardon. Dans le circuit, là, on était toujours en Belgique, de Durbuy à Gouvy. C'est environ 120 km et 4 jours selon vos arrêts, encore une fois. Selon les brasseries que vous allez visiter, les friteries, suivez mon regard. On a pas fait de fruits, moi. Les grandes étapes du parcours, c'est notamment Durbuy, La Roche-en-Ardenne, c'est les villes principales. Alors, malgré nos mésaventures, vous l'avez peut-être vu sur la vidéo avec l'embourbage, j'ai toujours réussi, t'as vu? Vous irez voir tout à la fin de la vidéo pourquoi on rigole. Vous l'avez peut-être vu sur la dernière vidéo, l'embourbage, le transfo qui crame, le convertisseur, le fait qu'on se perde aussi. Ça a été un des circuits qu'on a le plus apprécié, le plus insolite je dirais aussi, avec, vous l'avez vu, Radadèche, mais aussi des petites brasseries qu'on voit un peu partout parce qu'il y a plein de cours d'eau dans le secteur, donc qui dit cours d'eau dit brasserie. Donc, on a aimé. Ah ben on a aimé le restaurant de Veris, le restaurant Haricots, hein, vous nous en avez parlé. Petit repas sympa dans un petit endroit. Ah, c'était génial. La ville de Roche-en-Ardenne aussi, et la remontée sur le plateau de Nadrin, c'est ça? On a fait cette fameuse rando au bord de l'Ourthe avec le rocher du Héroux qui était absolument magnifique. Sur le plateau aussi, il y avait la baraque de Fréture, c'est là qu'on a pu écouter le Bram du Cerf à l'automne, c'était top. D'ailleurs on l'a pas intégré dans nos épisodes, donc voici un bref aperçu de cette belle soirée où Pauline a cru qu'elle entendait bramer des chiens. Mais non! Mais pas bramer des chiens, j'ai cru que c'était des chiens, j'ai pas cru qu'ils bramaient. Écoute, le brame du cerf, ça. Non, si, c'est sûr. C'était des chiens. J'ai déjà entendu le brame du cerf, donc tu vois, et tu verras. C'est un peu un bruit de chien, mais très culturel, très. On l'entend déjà, mais je sais pas si vous pouvez l'entendre. Oh, le joli petit pack. Messieurs, dames, bonsoir. Est-ce que c'est agressif un cerf ou pas? Quand il est en rut comme ça, il n'a plus notion de rien. Ouais, ok. Parce que non, mais c'est vrai. Hein. J'ai fait un détour tout à l'heure. À cette période-ci, ils ont un taux de testostérone 4 ou 5 fois plus important qu'à la normale. Donc l'année passée, j'en ai vu un, je l'ai approché pour faire une photo. Il m'a vu, je l'ai vu, nos regards se sont croisés, il a avancé. Quelle histoire d'amour. Ouais, pour un herbivore, c'est pas un comportement normal. Ok, ouais. Ça, c'est du bon chemin, vous pouvez descendre vraiment jusqu'en bas. Là, il y a un carrefour. Et à mon avis, lui, il est dans la clairière juste là derrière. L'ambiance, c'est le brame du cerf.
avec un ciel étoilé. C'est absolument magnifique. Des combats, des vents dans les bouches qui se tendent. En fait, le bras plus air, c'est pour séduire, quoi. Il y en a un qui est plus fort que les autres quand même, je veux pas dire. Ouais. Et après, ils se mettent face à face, ils font des petits combats de bois. Et la biche est là à côté, elle dit ouais, pas mal. Peut mieux faire. Je vais prendre celui-ci ou je prends celui-là. Puis on vous met pas d'image pour la suite parce que c'est censuré. On a moins aimé. Alors, que Simon se foute de ma tronche, hein, littéralement. Ça changera pas. Pas aimé, je sais pas ce qu'on n'a pas aimé dans la vallée de l'Ourthe. C'était chouette. Si, moi je sais. Au niveau du rocher du Héroux, c'est un coin qui était un peu touristique quand on y était allé. Il y avait notamment des gens qui allaient sur un sentier quand même assez dangereux, un sentier du Trail Escapardenne. On a vu des gens en jupe claquette, donc c'était un peu limite, quoi. Ouais, il y en a toujours dans différents endroits. Je sais pas si ça vous arrive de voir aussi des personnes qui n'ont pas les tenues adaptées. Cela dit, on peut rien dire parce que nous, dans les Vosges, on n'avait pas non plus les tenues adaptées quand on allait au-dessus du lac Blanc. C'est vrai, vous pouvez regarder ça tout là-haut. Ouais, faut balayer devant sa porte. Il y a plein d'endroits dans la vallée de l'Ourthe où vous posez discrètement, en nature. Mais bon, on va toujours pas vous les donner exactement parce qu'on veut pas que ça soit pris d'assaut. C'est pas dans l'intérêt de tous les gens en véhicule itinérant qu'on se file les spots parce qu'après ça dénature les endroits et c'est bien dommage. Par contre, il y a plein de petits campings sympathiques au bord de l'Ourthe et aussi des bons plans, Simon, qu'on a... Ah oui, notre bon plan, l'air qu'on a préféré, c'est l'air d'Oufalys pour le côté pratique. Une dizaine d'emplacements, je crois, en plein centre-ville, à proximité des commerces, des restaurants. On vous en a parlé, nous on a fait tous nos services là-bas, il y a plein de choses à faire. Il y a machine à laver sur place, sèche-linge à dispo, tous les commerces, l'eau, l'électricité, enfin bref, tout ce que rêve un camping-cariste, quoi. Ouais, voilà, quand on a fait pas mal de routes et qu'on a besoin de faire de se poser un petit peu. De se poser. Grand 4, le circuit des châteaux du Luxembourg. Circuit des châteaux, c'est 150 km, on l'a fait en 3-4 jours. Ouais, allez assez vite. Hein. Donc le périple il va de Gouvy en Belgique jusqu'à Esch-sur-Sûre. C'est bizarre, Gouvy, on dirait un personnage de bande dessinée, non? Peut-être. Bon, bref. Étape clé, je dirais Vianden et Esch-sur-Sûre. Pour être honnête, c'est pas le circuit qu'on a préféré, parce que donc le plus gros point d'intérêt, ce sont donc les châteaux. Ouais. C'est déjà pas mal, parce qu'il y en a plein, des gros, des petits, des classiques, des médiévaux. On les a pas tous faits, mais ceux qu'on a fait étaient très beaux, mais entre ces châteaux, ça manquait un peu, disons, de vie. Ouais. Après, ça tient aussi un peu à la particularité du pays, où il y a comme des habitants qui viennent un peu partout. Voilà, on n'a pas trouvé peut-être un peu moins d'âme que d'habitude, on va dire, entre guillemets. Voilà, on n'y a pas passé beaucoup de temps, donc on vous conseille pas forcément de faire un circuit, mais peut-être des détours. Il y en a d'autres encore dans d'autres parties du pays qu'on n'a pas fait. Voilà, faut peut-être plutôt rayonner un petit peu comme ça, par petits points. Mais on a aimé. On a aimé le château de Vianden, magnifique. Super. On y a passé du temps, intérieur, extérieur, c'était superbe. On a aimé aussi Esch-sur-Sûre, les abords de la Sûre, ça c'est sûr, c'était vraiment sûr. C'était vraiment magnifique, notamment la randonnée qu'on a fait aussi sur les hauts, c'était vers Candor je crois. On avait des points de vue sur les boucles justement que fait la Sûre. Et c'était beau. C'était beau. Oui. Pardon. Notre 5e et dernier circuit, c'est la vallée de la Semois, d'Arlon, donc en Belgique, jusqu'à Monthermé en France. Combien de kilomètres, Simon 150 km, comptez 3-4 jours, ou un peu plus si affinité, bien sûr. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, quand on discutait un peu entre nous pour le briefing, c'est vrai que c'est un circuit qui est très beau dans son ensemble et puis qui est idéal pour les amateurs de road trip, donc on pense aux camping-caristes, aux fourgonnistes, aux van-lifers, et aussi aux motards, parce que c'est vraiment il y en a plein. Un circuit où vous avez toujours des points de vue, des routes sinueuses, ça glisse, ça monte, voilà. Il y a des panoramas, on a pensé au tombeau du Chevalier, Herbemont, la vue sur Frahan aussi depuis Rochaud, et non pas sur le tombeau du géant, comme on l'a dit dans la dernière vidéo. Merci pour la précision. Qui nous a dit, je sais plus quel est celui d'entre vous qui nous l'a dit, mais bon bref, merci. Pour voir le vue sur le tombeau du géant, on a vérifié, effectivement c'est à Botassar. Botassar. No flop. Ouais, Et la chasse. Ah ouais. La chasse, la peste, pardi.
Allez, pardi. Mais voyons, diantre. Mais diantre, allez voir donc notre dernière vidéo sur le Hitoulalou, vous comprendrez pourquoi. J'aime bien prendre cette voix en fait. Ouais, je sais pas si tu peux tenir toute la vidéo comme ça. Non. Bref, bah voici notre bilan de l'Ardenne terminée, des Ardennes terminées. Mais vous savez, en fait, pourquoi on dit ça depuis le début de la vidéo? C'est parce que les Belges en général disent l'Ardenne et qu'en France on dit souvent les Ardennes. Et Ouais, quand nous on par est rapport au revenu département de des Ardennes. l'Ardenne où on commençait à dire l'Ardenne, et ben en France tout le monde nous regardait, mais tu dis l'Ardenne, c'est les Ardennes, et en fait, enfin, bah ouais, vous voyez un peu le truc. On est incompris. On est désincompris maintenant, donc du coup on dit en Ardennes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, besoin de précision, vous pouvez déjà consulter notre site internet où l'on détaille chaque circuit, vous pouvez le voir. www.périplétie.fr. Voilà, ou sinon vous pouvez googliser aussi Périplétie puis le nom du circuit, ça Tout doit à marcher. Et sinon, vous pouvez aussi nous poser vos questions en commentaire. Et surtout, dites-nous si ce nouveau format vous a plu en nous mettant un petit pouce. Voilà. Sinon, on peut vous conseiller aussi de vous inspirer du guide du routard spécial Ardennes Ouais. qui a été Top. fait. Bon, c'est toujours une bonne référence avec des bonnes adresses. Notre lien affilié il est aussi dans la description si vous voulez passer par ici. On a des affiliations, donc on touche une petite commission sur la vente du guide. Pas grand chose, hein, mais bon, c'est toujours ça pour nous Ça soutenir. permet de nous encourager, en effet. Et on voulait vous dire aussi que si vous voyagez en camping-car, en van ou fourgon, ou alors si c'est prévu pour bientôt ou à plus long terme, et ben si vous êtes intéressé par nos idées de circuit, nos conseils, nos bons plans, et ben on a créé une newsletter spéciale voyage itinérant. Le lien, il est où? Et dans la description, Eh pas oui, diantre. vous pouvez vous inscrire, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Ce sera sympa. Bonne route les péripotes et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Alors malgré nos Alors malgré nos... J'arrive pas. Malgré nos mésaventures, c'est un forfait consonne. J'arrive pas.